Analyser une phrase, c'est comme décrypter un code secret. Pourtant, beaucoup d'élèves se retrouvent bloqués devant ce défi, un peu comme s'ils essayaient de résoudre un puzzle sans en connaître les règles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent du mal à reconnaître les fonctions grammaticales comme les compléments circonstanciels, qui enrichissent une phrase mais peuvent parfois sembler insaisissables. Aujourd'hui, je vous propose une méthode simple et des outils pratiques pour lever ces blocages et transformer cette tâche souvent redoutée en une véritable enquête linguistique, passionnante et enrichissante. Les compléments circonstanciels, puisqu'ils feront l'objet de cette vidéo explicative, n'auront plus de secret pour vous à la fin de ce cours, car en plus de vous éclairer sur sa définition et ses caractéristiques générales, vous comprendrez également les spécificités de chaque type de complément circonstanciel. Ceux qui sont en avance se posent déjà la question de savoir combien de sortes de compléments circonstanciels on distingue même. Calmez-vous car il est presque temps de les dénombrer. C'est à vous de le faire à travers ce texte qui nous servira de base pour cette étude. Dans le texte suivant, chaque mot ou groupe de mots mis en relief a pour fonction un complément circonstanciel. Mais quel complément circonstanciel ? Réfléchissez-y avant qu'on y arrive. Allez, c'est parti. Hier, après avoir terminé leur journée, ils ont continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard. Pendant ce temps, dans un parc voisin, un homme courait vite, comme un véritable athlète, sous l'œil attentif de quelques passants. Cependant, tout le monde ne semblait pas avancer aussi aisément. Ma copine, par exemple, est arrivée en retard à cause du trafic intense, manquant presque son rendez-vous important. De son côté, un étudiant, motivé à réussir, s'est installé dans la bibliothèque pour étudier afin de réussir son examen. La journée a aussi eu son lot d'émotions. À un moment, quelqu'un a crié si fort que je suis partie, incapable de supporter le tumulte. Plus tard, une autre situation s'est montrée plus paisible, il est sorti malgré la pluie, accompagné de son fidèle chien, pour une promenade tranquille. Enfin, d'autres ont profité de moyens de transport différents pour leur déplacement. Par exemple, elle a voyagé en train pour retrouver sa famille. Quant à toi, tu peux partir, mais uniquement si tu as fini ton travail. Avant d'analyser ces fonctions et les catégoriser, sachons d'abord ce qu'est le complément circonstanciel. Un complément circonstanciel est un élément constitutif de la phrase, externe au groupe nominal et au groupe verbal. Autrement dit, dans une phrase complète, on ne distingue que trois parties essentielles. Le groupe sujet, constitué d'un groupe nominal, le nom et ses compléments qui lui sont internes tels que l'adjectif épithète et le complément du nom. Le groupe verbal, constitué du verbe et de ses compléments internes que sont les compléments d'objet. Et le groupe complément qui n'est rien d'autre que le complément circonstanciel. Il est sans grande importance dans la phrase puisqu'il est facultatif. Cependant, il a un rôle qui est de préciser les circonstances dans lesquelles se déroule l'action d'une phrase. D'où le nom de complément circonstanciel à lui attribuer. Ils peuvent être classés en différentes catégories selon leur rôle. Ceux que nous connaissons le mieux sont le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière, caractérisant spécifiquement le lieu, le temps, ou la manière dont l'action se déroule. Mais qu'ils soient de lieu ou de conséquence, les compléments circonstanciels partagent certaines caractéristiques générales tout en ayant des spécificités propres à leur type. Voici un aperçu de leurs caractéristiques générales. 1. Tout complément circonstanciel est facultatif dans une phrase, c'est-à-dire qu'il peut être supprimé sans altérer la structure grammaticale de la phrase. Leur absence modifie seulement le degré de précision ou d'information contextuelle. Exemple, il danse dans le parc. Il danse. 2. Tous les compléments circonstanciels sont déplaçables dans la phrase, on peut les déplacer dans la phrase sans changer son sens général. Exemple, dans le parc, il danse. 3. Ils sont introduits par des prépositions ou des conjonctions, ils sont souvent précédés de mots-outils comme dans, à, avec, pour, parce que, afin que, etc. Nous aurons le temps de nous rendre compte de cela lors de leurs analyses. 4. Tous, sans exception, ils apportent des précisions contextuelles, ils indiquent les circonstances dans lesquelles une action s'accomplit, comme le lieu, la cause, la conséquence, etc.
Venons maintenant à leur spécificité. C'est là que nous allons identifier les différents types de compléments circonstanciels tout en les analysant. Commençons par le commencement dans notre cas. Rappelons-le d'ailleurs. Hier, après avoir terminé leur journée, ils ont continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard. Pendant ce temps, dans un parc voisin, un homme courait vite, comme un véritable athlète, sous l'œil attentif de quelques passants. Cependant, tout le monde ne semblait pas avancer aussi aisément. Ma copine, par exemple, est arrivée en retard à cause du trafic intense, manquant presque son rendez-vous important. De son côté, un étudiant, motivé à réussir, s'est installé dans la bibliothèque pour étudier afin de réussir son examen. La journée a aussi eu son lot d'émotions. À un moment, quelqu'un a crié si fort que je suis partie, incapable de supporter le tumulte. Plus tard, une autre situation s'est montrée plus paisible, il est sorti malgré la pluie, accompagné de son fidèle chien, pour une promenade tranquille. Enfin, d'autres ont profité de moyens de transport différents pour leur déplacement. Par exemple, elle a voyagé en train pour retrouver sa famille. Quant à toi, tu peux partir, mais uniquement si tu as fini ton travail. Quelle fonction avez-vous trouvé pour hier ? Dans la phrase « hier », après avoir terminé leur journée, ils ont continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard. Hier est un adverbe car il est invariable. Pour le trouver comme réponse, on posera la question suivante. Quand ont-ils continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard, après avoir terminé leur journée ? Il précise quand l'action du verbe s'est déroulée, il exprime donc une circonstance de temps. Fonction, il joue le rôle de complément circonstanciel de temps. Pour récapituler cette partie, on dira donc hier. Nature, adverbe de temps. Fonction, complément circonstanciel de temps de on continuer. Quelles sont ses caractéristiques ? Hier est facultatif dans la phrase, on peut le retirer sans rendre la phrase incorrecte. Il est également déplaçable dans la phrase. Exemple, après avoir terminé leur journée, ils ont continué à travailler hier dans ce bureau jusqu'à tard. Après avoir terminé leur journée hier, ils ont continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard. Il peut aller jusqu'à la fin de la phrase sans problème. Il suffit de savoir manier la langue française. En conclusion, hier enrichit la phrase en situant l'action dans le temps, mais reste une information complémentaire qui peut être modifiée ou déplacée ou tout simplement, supprimée. Dans ce bureau, quel type de complément circonstanciel est-ce selon vous ? Dans la phrase hier, après avoir terminé leur journée, ils ont continué à travailler dans ce bureau jusqu'à tard. Analysons grammaticalement dans ce bureau. Ce groupe de mots est introduit par une préposition qu'est, dans. Donc, comme nature, donnons-lui, groupe nominal prépositionnel, ou tout simplement, groupe prépositionnel. La préposition « dans » introduit un complément exprimant un lieu, et le syntagme nominal « ce bureau » précise le lieu mentionné. Il répond à la question « où ont-ils continué à travailler ?» indiquant le cadre spatial de l'action. Nous avons appris à l'école que le nom qui répond à la question « où » est un complément circonstanciel de lieu. Donc, fonction, complément circonstanciel de lieu de « ont continué ». Caractéristiques. Facultatif, l'information peut être omise sans altérer la structure grammaticale de la phrase. Exemple, ils ont continué à travailler jusqu'à tard. Déplaçable, le groupe peut être placé ailleurs dans la phrase tout en conservant son sens. Exemple, dans ce bureau, ils ont continué à travailler jusqu'à tard. En résumé, dans ce bureau apporte une précision essentielle sur le lieu de l'action, tout en restant un élément flexible de la phrase. Le suivant. Dans la phrase, pendant ce temps, dans un parc voisin, un homme courait vite, comme un véritable athlète, sous l'œil attentif de quelques passants. Analyse grammaticale de « vite ». Vite est un mot invariable et sert à modifier le verbe « courait » en apportant une précision sur la manière de l'action. Donc, c'est un adverbe. Il répond à la question « comment ?» Comment courait-il, en décrivant la manière dont l'homme effectuait l'action de courir. Fonction, complément circonstanciel de manière de courait.
Caractéristique. Facultatif, on peut retirer vite sans que la phrase perde son sens fondamental. Exemple, un homme courait dans un parc voisin. Déplaçable, vite peut être déplacé dans la phrase sans changer son sens. Exemple, je vous laisse vous essayer à ça. Pourquoi pas en commentaire? En résumé, vite enrichit la phrase en précisant la rapidité de l'action, ce qui contribue à renforcer l'image de l'homme comparé à un athlète. Dans la même phrase, on a à faire une autre analyse. Un véritable athlète. Le déterminant un introduit le groupe nominal. L'adjectif qualificatif véritable apporte une précision sur la nature de l'athlète. Le nom commun athlète est le noyau du groupe nominal. Comme nature donc, disons qu'il est un groupe nominal. Fonction. Ce groupe est introduit par la conjonction de comparaison, comme, et il établit une ressemblance entre l'homme qui court et un athlète. Il répond à la question comparé à quoi? Comment? J'espère que vous ne vous embrouillez pas déjà. Si vous avez déjà pensé au complément circonstanciel de manière parce qu'il répond à la question comment? Détrompez-vous. Pensez plutôt à l'autre question. Comparé à qui un homme courait-il vite? Comment un homme courait-il vite? Comme qui un homme courait-il vite? La conjonction, comme, aussi pose problème. Pour les besoins d'éclairage de cette fonction, remarquez simplement qu'il est sans verbe. Ce qui implique l'idée d'une comparaison. Fonction, complément circonstanciel de comparaison de courait. Caractéristique. Facultatif, l'information peut être retirée sans altérer la structure grammaticale de la phrase. Exemple, un homme courait vite sous l'œil attentif de quelques passants. Déplaçable, ce complément peut être placé ailleurs dans la phrase, tout en conservant son sens. Exemple, comme un véritable athlète, un homme courait vite. En résumé, un véritable athlète enrichit la description de l'action en précisant la manière dont l'homme court, en soulignant une comparaison. Dieu voulant, la suite dans le prochain numéro. Au revoir.